aujourd'hui on va faire le 9 de I make-up. Mon préféré, la vérité, j'écoute pas du tout Booba. Je n'ai jamais écouté Booba. C'est juste, voilà, pour être dans l'ambiance, quoi. Moi, je trouve que ça ressemble à peu près à ce que je fais de base. Je vais pas mentir. C'est juste que non. Je me maquille pas comme une 9 DI, mais c'est à peu près pareil. Period. En fait, je trouve que la différence, c'est déjà, je fais pas les sourcils aussi noirs. Mon teint, il ressemble pas à un plâtre. Quoi d'autre? Non, je rigole. C'est beau le 9D make-up. Alors, tout d'abord, moi, je plaque mes sourcils avec la colle. Non, c'est pas une colle. Si, c'est la colle de Got2b. Ça. Hop. Parce que là, on va faire des sourcils noirs bien fins, en fait. Et j'ai la flemme d'épiler parce qu'en ce moment, je laisse pousser. Voilà, là, je vais laisser au moins 1 minute que ça sèche, en fait. La partie préférée, c'est les sourcils du coup en noir. Alors, j'ai pas de crayon noir comme ça pour bien tracer, donc je vais utiliser la palette. C'est vrai que c'est pas ouf. Moi, je vous conseille quand même d'utiliser un crayon. Ça va faire vraiment l'effet. C'est parti. Là, en fait, j'estompe un peu au début. Pas que ça fasse trop noir, en fait. Bon, là, on est bon. Et en mode, avant d'utiliser un anti-cerne super clair, j'utilise d'abord un anti-cerne normal pour que je puisse bien tracer. Après, on va définir avec un anti-cerne plus clair. Là, j'utilise enfin, c'est pas un anti-cerne, c'est un fond de teint, mais j'utilise quand même un anti-cerne. Enfin, un anti-cerne, ouais, pour tracer mes sourcils en tout cas. Celui de Chic Glam en teinte mahogany. Je sais pas si vous allez voir. Je vais baisser encore un peu quand même. Et pardon. Pas dit qu'on va ressembler à... Blackpink in your hair. Non mais les sourcils sont perfects. Vous trouvez pas que je ressemble à l'emoji angry là, en gris? En fait d'ailleurs l'anti-cerne que je voulais rajouter un peu plus clair, je vais la rajouter après je pense. Là on va démarrer avec le fond de teint. En fait j'hésite entre le Laura Mercier et le Oslab. Sauf que les deux ne sont pas du tout à ma teinte. Je vais mettre les deux, vous savez quoi. Là il faut mettre une tonne de fond de teint. Il y en a un qui est plus clair, ouais lui. Ouh. N'oublions pas le nez, le front. Et je vais étaler tout ça. Beauty blender ou pinceau, beauty blender ou pinceau, je sais pas. Allez, pinceau, vous me connaissez déjà. Moi, je préfère largement le... Mais what the fuck en fait. Je suis verte là. Mais c'est une dinguerie. Apparemment, c'est une dinguerie comment ça couvre. Hein. J'avais des taches. Est-ce que vous voyez des taches? No. C'est pas ma teinte, on a compris. Ça sert à rien que vous me dites ça en commentaire. Je viens de vous le dire. Alors, après tout ça, je vais utiliser, voilà, le stick Fancy en teinte Espresso. Donc, c'est pour, je vais commencer directement au bronzer. Par contre, c'est pas du tout mon préféré. Je trouve qu'il s'estompe pas très bien. Donc, je vais le travailler. Vous voyez, il est très foncé. Donc, on va mettre une tonne, hein, on n'hésite pas. Ici, au nez. Par contre, je vais réduire mes sourcils. Hein. Je sais pas, on dirait que je suis fâchée, frère. On a dit bye bye au double menton. Alors, moi, j'ai utilisé ce pinceau-là pour estomper. Alors, j'ai un peu humidifié. Hein. Donc là, vous allez estomper. Regardez comment il estompe pas. Genre, je sais pas comment... Bombastic Sad Eyes. On va bien estomper. Hop, le nez. Donc, comme premier anti-cerne, j'ai utilisé celui de Fenty Beauty en teinte 385 W. Donc là, on en met quand même pas mal. Là, je mets comme ça. Ici, un peu sur le front. Et là,
et là. Ensuite, je vais prendre un pinceau qui part un peu vers le haut pour estomper mon anti-cerne. Et on soulève toujours les yeux pour pas oublier les plis. Voilà, regardez comment c'est courant en fait. Regardez comment mon nez là, il s'est vraiment affiné. Ensuite, voilà, bien la trace. Oh, god damn! Vous voyez la différence là? Et comment qu'il la voit? Du coup, maintenant là, je vais mettre l'anti-cerne le plus clair en teinte Sand. C'est le Too Faced de le Born in the Way. Mais en tout cas, il faut en mettre beaucoup. Mais j'ai plus rien là. Là, je gratte. Hop, on est un peu. Hop, du coup, on estompe toujours. D'ailleurs, je vais un peu excentrer, comment on dit? Aïe! Je vais les faire un peu plus fins. C'est directement la poudre libre, la Huda. Moi, j'utilise la Kunafa. Franchement, on dirait grave mes maquillages que je fais d'habitude. Hein. Moi, je vois pas de... pas de changement. Moi, j'aime bien faire un petit... hop. De poudre, en fait, en dessous de mon œil. Donc là, je vais passer à ma deuxième poudre libre qui est beaucoup plus claire, la Blonde Dye. Il ne faut pas oublier aussi d'en mettre ici. Hein. Là, il faut la démarcation à fond. Hop. Voilà. On fait sur le fond. Regardez comment ça matifie bien. Incroyable. Voilà, ma partie préférée arrive. Maintenant, c'est l'heure de mettre des gros faux cils. Droite. Avant que je mette mes faux cils, je vais mettre mon mascara de chez L'Oréal. Hop. Donc, j'en mets un peu. Voilà. Ensuite, comme colle à faux cils, je vais mettre la Chic Glam. Elle est transparente, elle est pas... En fait, j'hésite à faire un eyeliner. Est-ce que je fais... Non, je fais pas. Incroyable. Du coup, voilà, j'ai mis mes faux cils. Juste mettre un peu de bronzer, mais un bronzer chaud. Du coup, comme bronzer que je vais l'ajouter, je vais utiliser celui de NYX en teinte Butatenyu. Non, je rigole. Bref, je sais pas comment on dit ça. Bref. Du coup, je vais utiliser celui-là parce que je trouve qu'il a un petit côté rouge. Donc, ça va faire un peu de la triche. Ça va faire un peu blush. Je sais pas. Alors, attendez. Je vais bien le travailler. Voilà, ça fait un peu blush en mode. Qui... Oh là là, j'aime trop. En fait, je pense que je vais rajouter un peu. Mais en mode un peu de blush. Donc, j'ai utilisé celui de chez Kiko en teinte 08. Là, j'en ai mis déjà un peu sur mon pinceau. Oula, je pense que ça fait un peu trop, non? Ah non, ça va. Voilà, bon, un peu... Hein, quand même. On le voit même pas. Là, je vais prendre un crayon à lèvres de chez Kiko en teinte 36. Bien évidemment, on va un peu dépasser. Quand même, effet injection. Hein. Hop. Et hop. Là aussi et là aussi. Attendez, j'essaie de rajouter une autre couleur. Je trouve que lui, il est trop foncé. Du coup, je vais ajouter celui de chez Fenty, le Trace Out. Putain, mais tout est en anglais. D'accord, on va pas du tout utiliser celui-là. Par contre, pour les lèvres, j'ai pas de rouge à lèvres super clair. Donc, je vais utiliser un anti-cerne de chez NYX. Oh, là, ça va être super blanc, je pense. Ouh là là! Je suis malade. Je vais rajouter, c'est un blush en fait de chez NYX, mais je vais utiliser en mode un peu pink comme ça. Je pense que j'en ai trop mis, mais je peux faire comme ça en fait. I like it. Donc là, on va enlever la poudre qu'on avait laissée. En fait, c'est un peu pareil, mais pas trop, parce que moi, en fait, si vous voulez, je mets plus du tout les gros faux cils comme ça. Et puis, de base, je mets du mascara. Putain, mon faux cil, mon Dieu, je suis... Wesh. Bref, de base, je mets du mascara en bas aussi. Je fais quoi d'autre? Je mets du blush. Et puis, je mets de l'highlighter, tout ça. Et puis, la forme de mon visage n'est pas du tout pareil que d'habitude. Donc, vraiment, ça change. Bon, j'arrive à régler ce problème-là. J'arrive tout de suite. Ensuite, on va voir le résultat. Déjà, on voit le résultat. Incroyable. Hey! N'oublions pas, pépite fixateur de chez L'Oréal.
Oh. Comme d'ici, je suis plus trappeur. Rap, fusil, mitrailleur. Le but, tu m'as goût de ma sphère. Mon meilleur jeu, la meilleure